bien allaiter son bébé? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre ensemble aujourd'hui au travers de 7 étapes qui me paraissent essentielles pour bien allaiter son bébé et qui vont répondre à des questions importantes. Des questions comme à quel moment il est préférable d'allaiter son bébé, comment bien se positionner pour l'allaiter, comment bien le positionner pour lui faciliter la prise du sein et comment faire en sorte justement d'avoir une bonne prise de sein et d'avoir une bonne succion du bébé, ou en tout cas de vérifier qu'il a une bonne succion et une bonne prise de lait. Alors si cette vidéo vous intéresse, si ce sont des sujets que vous aimez et que vous souhaiteriez que j'approfondisse dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne qui traite essentiellement et exclusivement d'allaitement. Alors on commence tout de suite avec la première étape pour bien allaiter son bébé. La première étape, c'est tout simplement de l'allaiter au bon moment. Alors comment on fait pour allaiter au bon moment son bébé? Il faut ne pas attendre trop longtemps. Il faut l'allaiter dès les premiers signes de faim. Alors quels sont-ils ces premiers signes de faim? Les premiers signes de faim, c'est quand votre bébé commence un peu à se mouvoir, il commence à bouger. Vous voyez qu'il commence à être un peu agité. Il va commencer aussi à avoir le regard qui bouge, regarder à droite à gauche, ou peut-être bouger sa bouche, avoir des petites mimiques au niveau de la bouche, faire des petits bruits. Et aussi, un autre signe de faim, ça va être qu'il porte ses mains à sa bouche. Il serre les poings et il porte ses mains à la bouche. Tout ça, ce sont des signes de faim. Et vous allez devoir apprendre à observer ces signes-là pour pouvoir lui proposer le sein à ce moment-là et surtout ne pas attendre plus longtemps. Pourquoi? Parce que si vous attendez trop longtemps, votre bébé va être plus nerveux, il va être beaucoup moins patient pour prendre le sein et ça sera beaucoup plus stressant pour vous de lui donner le sein, surtout si vous n'êtes pas habitué et que vous êtes au début de votre allaitement. Donc, première chose, surtout, être attentive aux premiers signes de faim de votre bébé et ne pas attendre. Deuxième étape, choisir une position d'allaitement dans laquelle vous vous sentez bien, une position que vous trouvez confortable. Alors sur ça, je ne vais pas davantage en parler, je ne vais pas l'approfondir dans cette vidéo, tout simplement parce que je l'ai fait dans la précédente vidéo, dans laquelle je vous parle des principales positions d'allaitement. Je vous explique comment bien vous positionner et je vous explique aussi quels sont les avantages de chaque position. Je vous explique par exemple quelle position utiliser, adopter si vous avez eu une césarienne, certaines positions en cas de REF, de réflexe d'éjection fort. Je vous propose d'autres solutions, enfin d'autres positions si votre bébé présente des coliques ou encore du reflux gastro-œsophagien. Donc je vous invite à aller voir directement dans mes vidéos pour voir cette vidéo plus en détail. Et une fois que vous avez choisi votre position d'allaitement, il va falloir tout simplement bien vous positionner. Alors comment faire pour bien vous positionner? Il faut déjà comprendre que c'est primordial que vous soyez confortable. Tout simplement parce que le réflexe d'éjection du lait maternel est provoqué par la sécrétion d'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone d'éjection du lait maternel. Et pour sécréter cette hormone, il faut que vous soyez détendu, relaxé, paisible. Il ne faut pas être stressé parce que le stress inhibe la sécrétion d'ocytocine. Donc commencez par avoir une position dans laquelle vous vous sentez bien et faire en sorte d'avoir vos muscles qui soient détendus. Pour ça, il suffit d'être bien soutenu. Alors je vous conseille directement de choisir un mobilier confortable, par exemple privilégier un fauteuil plutôt qu'une chaise, tout simplement, et une position que vous affectionnez particulièrement. Ensuite, faites en sorte d'avoir premièrement votre dos qui soit bien appuyé, donc n'hésitez pas à mettre un coussin derrière votre dos si vous vous mettez sur un fauteuil ou un canapé par exemple, de manière à être soutenu sur l'arrière. Ensuite, vos bras eux aussi doivent être soutenus, donc là ça va être plutôt le rôle d'un coussin d'allaitement. Et ensuite, il faut aussi que vos pieds soient reposés. Alors moi je vous conseille aux mamans d'investir dans un petit repose-pied pour pouvoir avoir à la fois le dos, les bras et les pieds qui soient soutenus. C'est ce qui vous permettra quand vous allaiterez d'être plus confortable et vraiment je pense que ça vaut le coup d'investir dans ces petits accessoires puisqu'après vous allez allaiter tous les jours et plusieurs fois par jour. Une fois que vous avez investi dans tout ça et que vous avez compris comment bien vous positionner
pour allaiter, que vous êtes bien détendu, il faut aussi que votre bébé soit bien positionné. Alors, qu'est-ce qu'il faut respecter pour avoir un bébé qui soit bien positionné? Alors déjà, il faut comprendre une chose essentielle. Il ne faut jamais que vous vous penchiez vers votre bébé. C'est toujours votre bébé qui doit venir vers vous. Ça, c'est une règle importante. Moi, j'avais tendance à faire l'erreur à l'époque. Il faut toujours ramener votre bébé vers vous et ne jamais vous pencher vers vous. C'est une erreur très commune que font les mamans. Ensuite, votre bébé doit être positionné contre vous. Dans la position de Madone, son ventre doit être contre le vôtre. Vos bras doivent soutenir son corps et sa tête doit être en appui sur votre avant-bras. Sa tête doit être également positionnée à hauteur de vos seins, de manière à ce qu'il n'ait pas à faire un effort pour aller vers votre sein. À part bien sûr si vous êtes dans la position biological nurturing, mais c'est une exception et dans cette position on laisse le bébé prendre le sein de lui-même. Autre chose importante, l'axe du corps de votre bébé doit être bien droit. Votre bébé ne doit pas être tout tordu. D'accord? Voilà, si votre bébé n'est pas assez proche de vous, j'ai une petite astuce. Il s'agit de tout simplement poser votre main sur ses fesses. Donc en principe, si vous le tenez bien, votre main sera déjà en appui, en soutien sous ses fesses. Donc vous n'avez qu'à le rapprocher vers vous en appuyant sur ses fesses. Et naturellement, le fait d'appuyer sur ses fesses, ça va rapprocher son ventre contre vous et ça va bien positionner son menton et sa tête par rapport à votre sein. En tout cas, dans les positions classiques comme la position de Madone ou la position de Madone inversée. Cinquième étape et pas des moindres, la prise du sein. Alors ne soyez pas trop exigeante envers vous-même au début avec la prise du sein. Certaines mamans y arrivent de suite et d'autres y arrivent pas de suite. Certains bébés ont besoin de temps aussi. Ça dépend de chacune d'entre nous et de nos bébés. On est tous différents. Il faut se donner le temps de réussir à bien prendre le sein. Mais il y a quand même quelques petites astuces à connaître pour faciliter cette prise du sein. Donc par exemple, on a toute tendance à faire une erreur. Cette erreur, c'est de positionner la bouche de son bébé à hauteur de notre mamelon et de viser plus ou moins l'axe central de sa bouche quand on veut lui donner le sein. C'est une erreur. En fait, il faut que votre mamelon soit positionné à hauteur de sa lèvre supérieure ou de son nez. Moi, personnellement, je conseille directement de positionner votre mamelon entre les deux, ici, de votre bébé. Pour l'inciter à ouvrir grand la bouche, de manière à ce que la prise du sein soit meilleure, il faut qu'il ouvre grand la bouche. Faites des petits mouvements de va-et-vient avec votre mamelon à ce niveau-là et attendez qu'il ouvre grand la bouche. Alors, pour certaines mamans, notamment les mamans qui ont une grosse poitrine, ça peut être utile d'utiliser sa main. Vous pouvez utiliser votre main pour faire une forme de C comme ça, pour prendre votre sein et vous maintenez votre sein comme ça sans vous appuyer sur l'aréole pour simplement positionner votre sein comme vous voulez. Pour les fortes poitrines, ça peut être utile de le faire. Voyez ce que vous préférez, si vous préférez tenir votre sein ou pas. Une fois que votre bébé ouvre grand la bouche, rapprochez-le vite contre votre mamelon. Ne vous penchez pas, c'est toujours, vous ramenez vite votre bébé contre votre mamelon de manière à ce qu'il prenne le sein profondément. C'est ce qui va permettre, garantir en fait une bonne prise de sein et qui va lui permettre derrière de pouvoir avoir une bonne succion. Attention quand vous rapprochez votre bébé vers vous au moment où il va vouloir prendre le sein, n'appuyez pas directement sur l'arrière de sa tête pour le ramener vers vous. C'est une erreur qu'on fait souvent, d'appuyer sur sa tête comme ça pour le ramener vers nous. Ça va provoquer chez lui un réflexe de se cambrer vers l'arrière. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, pour ne pas que ça arrive, attrapez sa tête, soutenez l'arrière de sa tête au bas de sa nuque, ici. La sixième étape, ça va être d'apprendre à observer votre bébé. Observer la tétée, voir si la prise du sein est bonne et voir si la succion est bonne. Ce sont les deux conditions essentielles pour avoir une tétée efficace. Or, avoir une tétée efficace est primordial pour toute la durée de l'allaitement parce que ça va conditionner votre production de lait et ça va aussi conditionner la quantité de lait que va recevoir votre bébé. Si la tétée est inefficace, ça voudra dire que votre bébé risque de recevoir peu de lait en faisant beaucoup d'efforts pour
tétée. Alors pour vérifier que la prise du sein est bonne, vous pouvez par exemple regarder quelques petites caractéristiques d'une bonne prise de sein. Déjà, il doit y avoir une prise de sein qui doit être grande. La bouche du bébé ne doit pas seulement recouvrir votre mamelon, mais une bonne partie de votre aréole. Et la prise du sein doit être asymétrique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une partie de l'aréole qui va être beaucoup plus recouverte par la bouche du bébé que l'autre partie de l'aréole. Ensuite, pour vérifier la succion de votre bébé, ça va être surtout en regardant son comportement. Donc si votre bébé a une bonne prise du sein et une bonne succion, il va être calme, il va être serein lorsqu'il va téter et il va boire, il va avaler des grosses gorgées de lait. Donc vous allez devoir observer aussi ici sa gorge pour voir s'il avale. Et là c'est comme nous, hein, c'est quand on boit de l'eau, quand on boit un liquide, on avale, on déglutit. Donc vous allez devoir simplement regarder au niveau de sa gorge pour voir s'il déglutit. Normalement ils font un petit son tout mignon les bébés quand ils déglutissent, et donc vous allez pouvoir regarder ça. On arrive à la 7e et dernière étape qui va être tout simplement de corriger la prise du sein si vous vous rendez compte qu'elle n'est pas bonne. Pour ça, vous allez observer la prise du sein en cours de tétée. Donc elle est caractérisée par exemple par la bouche qui ne prend que le mamelon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les lèvres qui ne recouvrent pas suffisamment l'aréole, le menton qui n'est pas ancré dans le sein, les lèvres qui ne sont pas retroussées vers l'extérieur et les joues de bébé qui ont tendance à creuser pendant la tétée. Mais tu peux quand même facilement corriger une mauvaise prise du sein en adoptant quelques petites habitudes assez simples, comme par exemple appuyer sur son menton pour lui permettre d'ouvrir plus amplement la bouche. Ça va l'aider à prendre mieux le sein. Tu peux par exemple retrousser toi-même ses lèvres en faisant comme ça au niveau de ses lèvres pendant la tétée. Et tu peux aussi faire une chose qui est très simple et qui fonctionne très bien, c'est de ramener ton bébé vers toi si tu te rends compte qu'il est un peu désaxé, en appuyant bien sur ses fesses pour bien avoir son ventre contre toi. Si tu veux en savoir plus sur la correction de la prise du sein, c'est très simple. J'ai mis à ta disposition plusieurs fiches offertes et l'une d'entre elles concerne justement la correction de la prise du sein. Donc j'ai fait un schéma, j'ai mis les caractéristiques essentielles de la mauvaise prise du sein, comment tu peux les corriger. J'ai mis plusieurs choses qui pourraient t'intéresser. C'est une fiche que tu téléchargeras sous format PDF. Pour ça, il suffit de t'inscrire dans le lien que j'ai mis dans la description de la vidéo. C'est un lien pour recevoir des fiches offertes et tu auras également accès à plusieurs vidéos explicatives que je donne en exclusivité à mes abonnés en privé, dans lesquelles j'explique d'autres choses essentielles sur l'allaitement qui peuvent toucher par exemple à la fatigue pendant l'allaitement, à la lactation, au tirage du lait et plein d'autres choses. Donc n'hésite pas, si tu veux recevoir ces conseils ou bien tout simplement avoir la fiche sur la correction de la prise du sein, à t'inscrire dans le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Voilà, sinon je compte sur toi pour me laisser des commentaires en dessous de la vidéo. N'hésite pas à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde dans les prochaines vidéos, me dire ce que tu as aimé dans celle-ci, ce que tu n'as pas aimé, ce que tu as trouvé intéressant ou pas. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, je te souhaite un très bon allaitement. Salut!